Bien, bonjour à tous. Voilà, il reste encore deux tutos, celui sur les textes à trous et ensuite sur les calculs. Donc les textes à trous, ça permet en fait de faire des textes dans lesquels on va déposer des rectangles que les étudiants devront compléter. Donc soit en rentrant un mot qui n'est pas proposé parmi un menu déroulant, soit en choisissant un mot parmi un menu déroulant. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc par exemple ici, j'ai mis une image et donc soit on fait un appariement, le 1 ça correspond à ça, mais dans ce cas-là les mots sont pré-rentrés si c'est les questions d'appariement, tandis que là l'avantage c'est qu'on va pouvoir demander à l'étudiant d'indiquer le mot et on peut demander plusieurs mots par rapport à réponse courte. Là cette fois-ci on peut demander plusieurs mots. Donc pour ces questions, j'insiste bien d'écrire attention à l'orthographe parce que les étudiants parfois écrivent vite et ne regardent pas les pluriels, donc et l'ordinateur va pas pouvoir prendre en compte ça. Donc ça c'est le type d'approche qu'on peut avoir. Donc là ça va permettre de demander plusieurs mots possibles. Et après si vous voulez avec du coup un menu déroulant, voilà vous écrivez une question et puis il va falloir qu'ils choisissent. Donc c'est un peu comme un QCM, sauf que là, du coup, c'est un menu déroulant. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez faire plusieurs questions, enfin plusieurs menus déroulants dans une même question. Donc ça peut augmenter la difficulté de la question. Donc la syntaxe, c'est la suivante. Pour attendre un mot, en fait, là, si donc je veux à la place du rectangle que l'étudiant écrive tubule, en fait, on va écrire entre parenthèses. Petit 1, ça veut dire que c'est le point donné pour cette question-là, pour cette réponse-là, ça va être un point. Et ce qu'on attend, c'est une réponse courte, donc short answer. 2 points égales, et le mot qui est attendu, c'est tubule. Après, on peut aussi proposer et accepter différents types de mots. Donc par exemple, si on accepte que normalement le mot qui était attendu c'était corpuscule, alors dans ce cas-là, on va accepter 100% des points. Par contre, si l'étudiant écrit glomérule, on accepte, mais que avec 50% des points. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre cette syntaxe. Je la prends, CTRL-C, je vais la mettre, si vous voulez, dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez la retrouver. Ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est de la coller et de l'avoir tout le temps sur votre ordinateur. Comme ça évite à chaque fois d'aller les chercher quelque part. Donc, vous créez un fichier pour les syntaxes. Voilà, donc je garde ça. Donc, on va créer une question. Je vais vous montrer comment on fait depuis le début. Donc, on fait annuler. Donc, comment on crée ce type de question? On va sur créer une question. Donc là, déjà, c'est juste des mots qu'on attend. Et le type de question qu'on attend, du coup, c'est des réponses intégrées, question close. Et on fait ajouter. Et on fait question à trous. Donc sans menu déroulant. Là, c'est sans menu déroulant. Quelle est la couleur du cheval blanc dans le 4? Donc là, je vais chercher ma syntaxe. Et si par exemple, j'attends juste blanc, on va copier ça et on mettra égal blanc. Si par exemple, on accepte blanc et crème, du coup, on revient sur sa question, ici. Short answer, mon super accent anglais. Donc 100%, ce sera s'il met blanc. Et du coup, par exemple, crème nous permettra d'avoir 50%. Deuxième question, quelle est la couleur de l'herbe? Voilà, donc par exemple, cette fois-ci, on va accepter qu'une seule proposition qui apportera un point. Donc au total, cette question,
apportera 2 points, puisqu'on a 2 trous qui, du coup, comptent pour 1 point chacun. Mais après, dans le paramétrage du test, vous pouvez décider de remettre qu'un point finalement à la fin. Et là, du coup, la seule couleur qu'on accepte, c'est verte. Et là, vous pouvez bien préciser, attention à l'orthographe. Voilà, à chaque fois, pour éviter d'avoir en fait des difficultés avec des étudiants qui ont pas mal rempli, et on fait enregistrer. Donc si je vous montre cette question, voilà, ça apparaît comme ça, donc elle vaut 2 points. Et du coup, si j'écris blanc, on va vérifier qu'avec la majuscule ça marche, et verte, on fait envoyer et terminer. Voilà, les deux sont bons. Par contre, si je fais, même si vous mettez des majuscules, et après, du coup, si par exemple ici je mets crème et verte, là j'aurai que la moitié des points pour la première question. Donc vous pouvez faire un texte à trous, par exemple toute une définition avec des mots-clés dans cette définition, et les étudiants doivent rentrer les mots-clés dans cette définition. Ça peut pas forcément être des questions, ça peut être juste compléter un texte pour qu'il ait du sens, par exemple. Donc voilà pour une première application où il faut juste rentrer des mots, où il n'y a pas de menu déroulant. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait des questions avec menu déroulant intégré dans le texte de la question. Donc ça ressemble un peu à des questions de QCM, hein, du coup, parce qu'ils vont devoir choisir parmi des propositions. Mais l'intérêt, c'est que vous pouvez faire plusieurs finalement QCM et plusieurs choix au sein d'une même question. Donc pareil, il faut connaître la syntaxe. Donc si je vous montre par exemple une question, cette question, donc c'était par quelle subdivision du système nerveux l'information est-elle envoyée au cœur pour réguler la contraction. Je propose 5 propositions et je pourrais très bien du coup continuer un texte et à nouveau remettre 5 propositions. Donc je vais vous mettre la syntaxe pareil dans le lien de la vidéo, enfin dans les commentaires de la vidéo. Mais la syntaxe est la suivante. Donc on a du coup multiple choice. Pour indiquer que cette fois-ci on va faire un menu déroulant, donc on fait CTRL-C et on le met sur du coup Word. Donc multiple choice, 1 point si on répond à cette question-là. Point égal, ça va être la bonne proposition. Donc la bonne proposition qui va être dans le menu déroulant, ça va être celle-là. Et après, on va mettre soit des propositions qui vont apporter la moitié des points, soit s'il n'y a rien écrit, c'est-à-dire s'il n'y a pas de pourcentage, ces autres propositions, ce sera des propositions qui n'apporteront pas de points. Donc, par exemple, dans mon cas, la bonne réponse, comme il y a écrit égal devant, c'est celle-là. Ensuite, on met ce symbole, je ne sais pas comment il s'appelle, pour séparer les autres propositions. Si les autres propositions sont fausses, on n'écrit rien devant. Et par contre, si ces autres propositions vont permettre d'apporter des points, par exemple 50% des points, 25% des points, vous mettez pourcentage et le pourcentage de points que ça va vous apporter. Donc, je vais garder ça et puis on va en faire une autre ensemble. Donc, on va revenir sur créer une question. Donc, on va donc dans créer une question. Et on va choisir une réponse close. Ok. Ajouter. Et cette fois-ci, on va faire donc, c'est des menus déroulants intégrés. Par exemple, si on veut dire le système nerveux central comprend la moelle épinière et le cerveau. Sauf que on veut proposer d'autres mots que le système nerveux central. Donc là, je vais coller mon mot. Donc la bonne proposition que je veux, c'est le SNC, le système nerveux central. Et si par exemple les étudiants mettent le système nerveux centralisé, je n'accepte que 50% des points. S'ils me mettent que c'est le système nerveux périphérique,
ça ne comptera pas de points. Et s'ils mettent le système nerveux sensoriel, par exemple, ça n'apportera pas de points non plus. Vous pouvez mettre autant de propositions fausses que vous voulez. Donc le système nerveux central comprend la moelle épinière et l'encéphale. Et on va mettre par exemple et là on va proposer les nerfs transmettent l'information aux muscles. Sauf qu'on va leur donner plusieurs propositions. Donc la bonne réponse que j'attends, ça va être les nerfs. Une réponse accessoire qui serait acceptée mais qui serait pas complètement juste, les axones. Une réponse qui serait complètement fausse, c'est les ganglions. Et une autre réponse qui serait complètement fausse, ce serait les vaisseaux. Donc on a rentré ces données, mais il faut finir la phrase. Donc les nerfs transmettent l'information électrique au cerveau, aux muscles. Voilà. Et là, on fait enregistrer. Et on peut regarder un aperçu. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 2 menus déroulants. Donc chaque menu déroulant vaut 1 point. Donc ça fait une question sur 2 points. Donc, par exemple, les bonnes réponses à cocher, ce sont les suivantes. Là, si je coche ça, ils ont 2 points. Mais si je fais recommencer et que là, par exemple, ils mettent le système nerveux centralisé et puis les axones, ils auront 1 point puisque c'est 50% pour chacune. Et après, du coup, on a tous les cas de figure. Donc voilà comme exemple de traitement de menu déroulant. Après, donc là, c'est noté sur 2 points, mais sachez que quand vous faites votre paramétrage de test, vous pouvez redonner un poids différent à cette question. Bien, je vous remercie et à bientôt.